Hey! Alors, petite panne d'inspiration pour le film de ce soir? Qu'est-ce que vous faites chez moi? T'inquiète pas, car Jared est pour vous et là pour vous aider à choisir un film ce soir. Le principe, c'est simple, je prends 3 films que j'ai vus cette semaine et vous en fais une légère critique totalement subjective. Exit les analyses faussement intellectuelles à base de pipe. En bois. Et ouais, dur de lancer une petite chronique Cinoche en ce début d'année sans parler du retour de la plus grande saga de la galaxie. Comme vous en doutez, j'aime bien. Chef, je crois qu'il nous voit. Restez sur vos gardes. Soyons direct, ce 7ème opus, bien qu'étant une suite dans sa continuité, n'en reste pas moins qu'un reboot déguisé. Où l'est-il vraiment? Pour rappel, l'histoire se passe 30 ans après la bataille d'Endor, signant la fin de l'empereur fan de Tesla et de Bull Disco. The Force Awakens synthétise donc très brièvement ce qui s'est passé entre temps, et il faudra chercher certaines réponses dans le tout nouvel univers étendu. Et ayant lu quelques comics sortis, ça vaut le détour. Le film est donc simplifié par son scénario et disons-le très clairement inspiré du 4ème opus, Un Nouvel Espoir. Peur d'une prise de risque ou volonté d'introduire de nouveaux personnages en se concentrant sur leur caractérisation et relations? Je dirais un peu des deux, tout en penchant plus sur la 2ème option, vu l'accent mis sur les personnages au détriment du background, laissant quelques incohérences qui en dérotera, plus d'un. Qu'en est-il du film? Eh bien, je l'ai aimé de bout en bout. Pour moi, il se place facilement parmi mes films Star Wars préférés, à savoir L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Avoir des Specialized Editions. Par contre, je le conseille vivement aux fans hardcore de l'univers étendu et aux fans de George Lucas et de sa prélogie. Dans la gueule, Jar Jar. Nous avons donc là un film d'aventure dynamique, prenant, avec des personnages forts et intéressants à suivre. Et ouais, même Kylo Ren que j'ai trouvé original comme méchant. Et l'alchimie entre tout ce petit monde fonctionne à merveille. J'ai eu un sourire béat tout le long du film, comme ça. Le film est loin d'être parfait, certains éléments arrivent par magie, ou force, et je ne peux pas aller dans les détails sans trop spoiler. Mais il fait office d'une très bonne intro pour cette nouvelle trilogie. Ma recommandation, 7 pintes de bière corélienne et un shot de gin Subustin. La suite inattendue des aventures de l'agent secret le plus psychédélique du Royaume-Uni est là. Groovy baby. Bizarrement, je trouve étrange les choix de Mike Myers de s'être fait remplacer par Daniel Craig dans ce rôle. Surtout réussir à mettre Sam Mendes derrière la caméra après que ce dernier ait dirigé le surprenant Skyfall, film qui m'a fait aimer Craig en tant que Bond. Bref, Austin Powers 4. Oui, mais je suis en train de tourner là. Quoi? Comment ça, c'est le dernier Bond? Spectre? Oui, comme la super organisation criminelle dirigée par Blofeld et dont tous les premiers méchants bondiens faisaient partie? Donc mais non, ça peut pas. Ah bon. Non, mais attends, c'est pas possible, avec ces romances vulgaires tirées d'un film de cul. Oh, on t'a tué mon mari, prends-moi un grain fou. Et l'humour, attends, avec cette grosse blague de relation entre le grand méchant et James Bond. Tout est malheur, c'est moi qui les ai provoqués, là, tu t'es coupé ce matin de tes raisins? C'est moi qui ai coupé le chaude. Ah, chat! C'est quoi cet accent? Mais surtout, putain, c'est mal amené, pourtant, faut l'admettre, l'intro m'a pas mal dupé. En même temps, de me fout une grosse claque. Avec une maîtrise parfaite du mouvement et de la mise en scène. Je parle d'un putain de plan séquence. L'intro est digne d'un Bond, et vu dans le making-of les moyens qu'ils se sont donnés pour la réaliser, ça donne envie d'applaudir, des pieds. Puis vient le générique à l'image du film, parfois immonde de mauvais goût, parfois magnifique, et parfois étrange, à base de porno, hentai, tentaculaire. Bond, James Bond, fait partie de ma culture ciné depuis Minot. Retourne en bas, toi. Et cette première heure de film, c'est du 007 bien classe comme on peut l'aimer, vraiment. Bon, Daniel Craig commence à se faire un peu vieux, on a peut-être aussi la romance qui marche le moins bien au monde. Je dirais même que c'est la plus vulgaire jamais vue dans un Bond. Quoique... Non, oui, c'était affreux. Tu retires tout, y compris le Tampax. Mais globalement, ça reste James Bond, avec une image magnifique et une mise en scène qui parfois s'autorisait à me foutre un petit uppercut. Sans prévenir le salaud. Puis arrive après Rome, l'Autriche, les grosses incohérences, Léa Seydoux, qui n'est pourtant pas une mauvaise actrice, mais dont le personnage n'apporte que incompréhension, rage, défenestration. Bon enfin, ça reste moins pire que ce qui vous attend avec le grand méchant interprété par Waltz, qui n'est qu'un rédit de Javier Bardem dans Skyfall. Et là, à part son première apparition à Rome, gâchis? Non mais franchement, comme le foutent tous les scénaristes au goulag. À vouloir chercher un lien entre tous les films de l'ère Craig, ils ont oublié de finir l'écriture de celui-ci. Et je parle même pas de la réalisation, qui perd son souffle et sa classe pour quelque chose de plus plat, sans parler des forts accords. Dont un pour un placement de produit. En bref, si vous avez le pouvoir de poser votre cerveau à côté de vous, n'hésitez plus. Pour le reste, ma recommandation, 5 vodka martini et beaucoup d'aspirine. De la merde. Plus sérieusement, je vais faire une petite aparté sur le film Catastrophe. C'est mon péché mignon. Voir un film avec des personnages lambda comme vous et moi faire face à des catastrophes naturelles incontrôlables, c'est une bonne raison pour bouffer bruyamment et rire comme un salaud misanthrope devant la mort de tant de gens. Je ne parle donc pas de films post-apocalyptiques qui se passent souvent après une catastrophe. Mais en général, apparaître des bandes démos d'effets spéciaux, c'est souvent des films de... pas de merde. Dans la plupart des cas, on suit un gars qui essaie de sauver sa famille tout le long du film, et ce malgré ses obligations. Par exemple dans San Andreas, The Rock,
Bon, j'ai oublié le nom de personnage, c'est bien. Et secouriste. Et au lieu de faire son boulot de secouriste, eh bien il détourne carrément l'hélicoptère de son taf pour aller sauver sa femme. Son ex-femme, pardon. Ah oui, pourquoi faire différent quand on peut pomper les derniers films du genre sortis et créer des sous-intrigues à la mort moelleux, hein. Le pire étant que, dans 80% de ces films catastrophes, à la fin, ils te foutent un happy end. Un putain de happy end où la famille est réunie encore sur des millions de cadavres encore tout chauds. En bref, ce sera toujours des films enchaînant cliché sur cliché. Hey, salut le chien qui chatte toujours une mort certaine. Comment tu fais? Pourtant, je trouve qu'il y a aussi de quoi traiter des sujets intéressants comme l'effet du témoin, le dépassement de soi, ou même simplement la peur paralysante face à ces événements. Dans tous les cas, ça reste des films à gros spectacle, mal ficelés. Un jour, peut-être, j'espère du moins, je serai surpris. Je persiste. Ce premier épisode est fini. Et si tout se passe bien, on se voit ici la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à fouiller le reste de la chaîne et surtout, restez prochains. Comme quelque chose qui va pas. Chef, il commence à comprendre. Tireux, bon sang. On avait dit pareil, non?